Aujourd'hui, lundi 7 juin, 27e jour du mois de Sivan. Je rappelle qu'avec l'aide de Dieu, Rosh Chodesh cette semaine, jeudi et vendredi, ce sera le nouveau mois de Tammuz. Si quelqu'un doit aller au cimetière, ce sera donc la veille, donc mercredi, la sortie au cimetière. Mes chers amis, cette paracha, comme toutes les autres d'ailleurs, sont très riches et en plus, elles nous rappellent à l'ordre et dans notre vie quotidienne. La paracha s'appelle Korach. C'est le prénom d'une personne. Oui, d'une personne très importante dans le désert. Une personne très intelligente. D'un prophète même. D'un homme très riche. D'un homme qui avait tout. Je dis bien tout pour être heureux. Mais malheureusement. La kin'a, la ta'ava et le kavod, la jalousie, la convoitise et le kavod vont le détruire et vont détruire tous ceux qui vont l'entourer, malheureusement. Une très grande partie de notre paracha de Korach est consacrée à la machloket de Korach et de son assemblée. Et malheureusement, elle va finir très très mal, une très grande tragédie. La terre va s'ouvrir, oui, la terre va s'ouvrir, une punition surnaturelle qui n'existe pas tous les jours. Elle va avaler Korach et toute l'assemblée et toute sa famille, même les enfants, qui apparemment n'ont pas fait grand-chose, n'ont pas participé à cette révolte contre Moshe. Nous dit dans le Talmud, Rabbi Barachia, combien la dispute est très lourde de conséquences. Le Beddin chez le Maala, le tribunal céleste, ne punit quelqu'un qu'à partir de 20 ans. Avant 20 ans, le tribunal céleste ne le punit pas. Le tribunal terrestre ne punit pas quelqu'un qui a moins de 13 ans. C'est à partir de la bar mitzvah que nous sommes responsables de nos actes. Donc avant 13 ans, non. Donc 13 ans pour le tribunal terrestre et 20 ans pour le tribunal céleste. Alors que nous voyons que dans la dispute de Korach, pas seulement Korach a été puni, mais même Tinokot Sheben Yoman, même des petits-enfants ont été punis. Même des petits-enfants qui n'avaient qu'un seul jour ont été donc punis. Donc nous voyons ici combien est très grave la machloket. Malheureusement, nous la vivons tous les jours, dans toutes les communautés. Il n'y a pas de communauté au monde où il n'y a pas une machloket. Il n'y a pas une famille dans laquelle il n'y a pas une machloket. Il n'y a pas un couple dans lequel il n'y a pas aussi une machloket. Seulement, jusqu'où peut aller la machloket? Jusqu'où va-t-on donc s'arrêter de se disputer? Cette kin'a, cette jalousie était vraiment enfuie au fond du cœur de Korach. Et le jour où il a eu la possibilité de se révolter, à cause surtout des mauvais conseils de sa femme, il a profité de l'occasion et il s'est révolté et les conséquences on l'a dit. Il y a un seul homme dans toute l'histoire qui faisait au départ partie du groupe de manifestants de Korach, On Ben Pellet. Lui, il a été sauvé. Mais il a été sauvé grâce à qui? Que grâce à la femme. Grâce à la femme qui lui a donné des bons conseils
de les utiliser au bon moment. Et grâce à ces conseils, il a pu être sauvé. Entre autres, de s'éloigner de la mahloket. Eh bien, on peut se poser la question suivante. D'où est-ce que Korach, qui sachez, Korach faisait partie de ceux qui soutenaient, qui surélevaient, qui prenaient l'arche sainte dans le désert. Et Aaron Brit Hashem, c'était quelqu'un de très malin. C'était quelqu'un de très fort, comme je l'ai dit auparavant. Et quand même, il va tomber dans un très grand piège. D'où il a eu cette force. Qu'est-ce qui a pu le tourner? Eh bien, c'est parce qu'il a vu avec le roi HaKodesh. Oui, il avait le roi HaKodesh, avec l'Esprit divin. Il a vu que le prophète Samuel allait être un de ses descendants. Alors il s'est dit, si le prophète Samuel va être un de mes descendants, automatiquement, grâce à lui, grâce à ses mérites, je ne risque absolument rien. Il s'est trompé. Il n'a pas choisi n'importe qui, Korach. Il n'a pas choisi n'importe quel manifestant. Il a choisi 250 personnes, et pas n'importe lequel. Le texte nous dit Nessié Aïda, Kyrie Moed Anshechem. Ils avaient 3 qualités. D'abord, ils étaient tous des princes. Ils étaient tous très importants. Ils étaient tous, chacun unique dans son genre. Nessié Aïda. Kyrie Moed. Ce sont des personnes qui savaient quand est-ce que Rosh Chodesh allait arriver. Ils connaissaient vraiment le roulement des astres, ces personnes. Kyrie Moed, Anshechem. C'était des personnes qui avaient une renommée mondiale. Donc, Korach, en tant qu'homme piqueur intelligent, il n'a pas choisi n'importe qui. Il va choisir les 250 personnes les plus importantes qu'il y avait dans le désert. Et n'oublions pas les 2 grands perturbateurs qui sont toujours présents, Dathan et Abiram. Pour se révolter contre qui? Contre Moshe. Par contre, c'est extraordinaire. Les gens simples, les gens qui ne savent pas parler, les gens qui ne savent pas agir, qui sont restés dans leur coin, les Psoutim, chez Baal, eux ont été sauvés. Parce qu'eux, ils n'ont même pas participé dans la révolte qu'il y avait avec Korach contre Moshe. Nous dit Pirkei Avot, Ezohi machloket shehi leshem shamay, zo machloket shamay ve'ilel. Qu'est-ce qu'une machloket? Qu'est-ce qu'une dispute qui puisse faire plaisir à Dieu et qui se réalisera un beau jour? C'est la machloket qu'il y a eu entre Shammai et Hillel. On voit dans le Talmud. C'est plein de machloket dans le Talmud. Mais simplement, c'est dans un but positif. C'est dans un but de reconnaître la vérité, de faire ressortir le émet de la discussion. Pas parce qu'on est contre la personne qui est en face de nous. Shammai et Hillel, les élèves de Shammai ou les élèves de Hillel, ou lorsque Rabbi Yochanan et Rish Lakish, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda discutent dans le Talmud, c'est pas parce qu'un on veut l'autre, non. Simplement parce qu'ils veulent connaître donc la vérité. Alors que lorsque la dispute, il y a eu Korach ve'adato, Ezohi machloket, she'ena leshem shamayim. Qu'est-ce qu'une machloket qui n'a pas un but positif et qui ne plaît pas à Dieu? C'est la machloket Korach ve'adato, de Korach et de son assemblée. A priori, on aurait dû dire dans le verset machloket Korach ve'adato et de Moshe. Non, Moshe en vérité n'a même pas participé de la machloket. Et là, c'est une très grande leçon. Même dans l'histoire de Korach, Moshe a tout fait pour s'effacer, pour se tenir à l'écart, pour ne pas répondre alors qu'on le montrait du doigt, alors qu'on l'insultait, alors qu'on l'attaquait dans tous les sens. Et dans tout, ils l'ont attaqué. Je n'ai pas besoin de vous dire de quoi on a attaqué Moshe. Moshe n'a jamais répondu. C'est ce qu'il faut faire. C'est très dur, j'accepte. C'est très difficile de se taire alors qu'on nous attaque. Mais à quoi ça sert de répondre?
c'est d'allumer davantage le feu de la mahloket. Une mahloket, il faut l'éteindre. Et pour l'éteindre, il faut s'isoler. Il faut s'éloigner. Il ne faut pas participer comme Moshe Rabbeinu l'a fait. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a créé 10 choses à la création du monde, pendant la création du monde. Et ces 10 choses, il les a créées juste avant Shabbat. Vraiment, quelques secondes avant Shabbat, il a créé 10 choses. Parmi ces 10 choses, il a créé 3 éléments importants. Il a créé Pi Haaretz. Il a créé l'ouverture de la terre, elle qui va s'ouvrir pour avaler Korach par la suite. Il a créé Pi Habe'er, l'ouverture du puits que nous allons voir la semaine prochaine, le puits qui va se promener à travers tout le désert pour donner à boire à tous les enfants d'Israël grâce au mérite de Myriam. Ceci, on le trouvera dans la paracha de Chukat. Et dans 2 semaines, nous verrons aussi Pi Haaton, la bouche, l'ouverture de la bouche de l'ânesse qu'avait donc Bilam Harasha, que nous trouverons dans la paracha de Balak. Donc 3 parachiotes qui se suivent. Korach, Chukat et Balak. Ces 3 parachiotes, il y a dans chacune de ces 3 choses quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a créé juste avant Shabbat. Et malheureusement, ce sont les 3 défauts que l'homme peut avoir. Et qui le détruit, et qui détruit aussi tout ce qui l'entoure. Il y a la kin'a, la ta'ava et le kavod. Il y a la jalousie, il y a la convoitise, il y a donc les honneurs. Pi haaretz, l'ouverture de la terre, nous voyons Korach. C'est parce qu'il était jaloux, tout simplement. Il était jaloux qu'il n'a pas eu un titre dans le désert. Alors que s'il avait attendu un tout petit peu, il allait avoir un titre très important. Il a voulu aller plus vite que la musique, et c'est pourquoi il n'a pas été enterré. C'est la terre, elle, qui s'est ouverte pour l'avaler. Le Pi Habe'er, l'eau qui est, comme vous le savez, pour refroidir quelqu'un qui a des tabotes, qui a des convoitises. Et Pi Haaton, donc cette ouverture de la bouche de l'ânesse qui a parlé à propos de Bilham, parce que Bilham n'a cherché uniquement que le kavod. Alors qu'il avait déjà du kavod, il voulait davantage avoir du kavod. Tout celui qui veut sentir la Shekhinah, la providence, qui veut ressentir donc un Shabbat et la Kedusha de Shabbat, doit absolument, juste avant Shabbat, enlever de chez lui ces 3, malheureusement, défauts que nous avons tous. Nous sommes souvent jaloux, oui, de l'autre. Nous avons certaines convoitises, oui, des fois. Nous cherchons malheureusement aussi le kavod, on n'est pas parfait. Eh bien, si ça a été créé juste avant Shabbat, c'est pour nous dire, si vous voulez ressentir vraiment le Shabbat, essayez avant Shabbat d'enlever de chez vous ces 3 choses. Et vous verrez vous-même qu'on passera un Shabbat en famille avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de Kedusha, avec beaucoup de Tara et surtout avec un très grand shalom. S'il n'y a pas le shalom souvent dans le foyer pendant le Shabbat, parce que l'homme veut le kavod, ou parce que la femme veut le kavod, ou parce que la belle-mère a une tava quelconque, etc., ou une kin'a quelconque, c'est parce qu'il y a tout ceci qui s'est mélangé juste avant Shabbat et pendant Shabbat. Nos 3 avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous ont appris chacun à son tour comment enlever un de ces 3 défauts. Abraham, il n'avait aucune jalousie. La kin'a, il n'avait pas. Vous savez qu'Abraham Avinu, sa maison était ouverte du matin au soir, 365 jours dans l'année à tous les passants. Tous ceux qui voulaient être invités savaient où aller sonner. Ils allaient chez Abraham Avinu
il n'y avait pas de porte. La maison était ouverte aux 4 points cardinaux, comme ça on n'a pas besoin de trouver ni le code, ni l'entrée, ni quoi que ce soit, on allait directement chez lui. Donc cela prouve ici l'amour qu'Abraham avait pour chacun d'entre nous, et c'est la raison pour laquelle il n'avait pas de kina. Essayons de se comparer à Abraham, essayons de faire comme Abraham, et de cette façon, nous n'aurons pas du tout la kina. Yitzhak, lui, son fils, il n'avait pas de tahava. Alors qu'il était jeune et que son père lui dit « Je vais te sacrifier », il aurait pu lui dire « Mais j'ai la vie devant moi, j'ai besoin de vivre ». Eh bien non, il s'est laissé faire pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, et cela prouve qu'il n'avait aucune tahava. Faisons toujours la volonté de Dieu dans toutes les conditions. Et troisièmement, Yaakov Avinu, le petit-fils d'Abraham, le fils de Yitzhak. Yaakov Avinu n'a jamais cherché le kavod, cherché les honneurs. Il a toujours été effacé, il a toujours été très modeste. Il s'est toujours senti très petit, malgré le bien que Akadosh Baruch Hu donc lui faisait. Si on fait attention à ces 3 principes, nous pourrons avoir une vie sereine et nous pourrons vivre très longtemps. Avant de finir, je voudrais en quelques minutes, et chaque fois je le ferai dans mon cours, vous apprendre une halakha d'actualité. Tout le monde sait qu'après la viande, après avoir consommé la viande, il faut attendre 6 heures pour consommer du laitage. Tout le monde sait aussi qu'après avoir consommé du laitage, il suffit tout simplement de bien se rincer la bouche, de bien se laver les mains, et de prendre un verre d'eau s'il faut, ou manger un petit gâteau, et juste après, sans aucune attente, manger de la viande. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que si je mange par exemple des pâtes qui ont été cuisinées avec de la viande, mais je n'ai pas mangé la viande, j'ai mangé que des pâtes. Est-ce que parce que j'ai mangé des pâtes, ça s'appelle que j'ai mangé la viande et je dois attendre 6 heures? Ou bien non, j'ai mangé que des pâtes. Du fait que j'ai mangé des pâtes et que ces pâtes ont été cuisinées avec de la viande, c'est comme si j'avais mangé de la viande. Donc, je dois attendre 6 heures. Par contre, si je mange des pâtes qui ont été cuisinées dans une marmite de viande, mais elle était propre et n'avait pas de viande, surtout si elle n'a pas été utilisée 24 heures auparavant, je peux consommer avec ces pâtes du laitage sans aucun problème. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Mevorach.